Cette station est déjà accaparée par un groupe d'une dizaine d'individus. Ils s'approprient une des pompes et remplissent ainsi des bidons jusqu'à l'épuisement des cuves. Ces réseaux, parfois très organisés, paient le carburant et le revendent ensuite plus cher à la sauvette ou bien via des réseaux sociaux. À Créteil, 4 individus ont été placés en garde à vue. Ils avaient rempli 50 litres de carburant et tenté de le revendre 3,50 € le litre. Les auteurs de ces faits encourent jusqu'à 6 mois de prison et 3 750 € d'amende. Alors, on va recevoir Mehdi, un des influenceurs qui a décidé de revendre du carburant sur les réseaux sociaux. Il va nous en dire plus sur son business. On a récupéré quelques vidéos sur son compte Snapchat. Regardez, vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est malin ou est-ce que vous trouvez ça inadmissible? C'est parti. Ça ravitaille comme Nesta. C'est pas ça ravitaille comme raton. Ça ravitaille comme Nesta, les frères. C'est full. Venez. De l'amour, y en a pas. On aime les billets, les Yamaha. Mehdi est avec nous. Merci Mehdi d'être là. Merci. Alors, Mehdi, déjà courageux de venir à chaque fois. C'est fou même. Non mais c'est vrai, mais bon, il le fait. Mehdi, il vient et il va nous raconter un petit peu son business. Mehdi, donc toi, tu t'es dit, bah tiens, c'est la merde. Pourquoi je profiterais pas de ça pour faire de l'oseille? Non mais tu dis la vérité. Ah, bien sûr, c'est ça. Bah ouais, je résume, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc comment tu t'es dit, je vais vendre de l'essence sur Snap? J'ai beaucoup de personnes qui n'avaient plus d'essence du tout. Ouais. Parce que moi, de base, je suis dépanneur. D'accord. Ouais. Du coup, j'ai eu beaucoup d'appels et tout. Ouais. Du coup, j'ai décidé d'engager 2 petits jeunes de chez moi. Ouais. Un qui ravitaille et un qui fait des livraisons dans tout Paris. Mais les mecs, moi j'aimerais savoir, alors d'abord, qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? Vous présentez quoi? Ceux que ça gêne. Attends, non, mais qu'est-ce qui vous gêne? Je vous demande, après vous nous dites. En plus, Mehdi est dépanneur, si tu peux dépanner Daniel Moreau aussi, ça nous arrange. Alors, Castani, par exemple, lui, il comprend. Je comprends très bien. D'abord, j'ai fait le plein aujourd'hui à Paris, c'était une station normale, ça m'a coûté plus de 2,50 € ou 2,70 €. Il le vend 3 € lui. C'est pour ça. Oui, attends, oui, d'accord, donc... Donc il le vend 3 €, lui, 3 balles. C'est pas tellement plus cher. En temps de pénurie, en temps de guerre, il faut se débrouiller. Et il y en a qui se débrouillent. Laisse-moi finir. Tu dis des bêtises là. Je parle pas, laisse-moi finir. C'est chiant. Non, mais c'est allez, fêtez 1 minute 17. Donc, allez, vas-y, fais-les, parce qu'on comprend pas. Évidemment, Là, il y a eu un faux départ. Là, il profite, c'est à cause de lui, il profite évidemment de la situation. Toujours pas bien grave. Il rend service à des gens qui sont vraiment dans la merde, qui ont besoin de carburant. Il le vend 3 €, voilà. Il rend service, c'est pas dramatique. Il y en a qui fournissent des boissons, des nus, des trucs dans la pénurie. Oui, mais bon, et alors? Mais moi, si je l'avais connu avant, j'aurais fait le plein. Mais parce que t'es riche. Non, mais évidemment. Tout va être mal maintenant. T'es riche. Mais attends, mais t'es riche toi aussi, il a raison. Et alors, peu importe. Oui, effectivement, moi je pourrais profiter de ces services. Mais il y en a qui ont besoin. Ce qu'il est en train de faire, c'est de vider des cuves pour toutes les personnes qui font la queue et qui n'ont pas d'argent pour le revendre à des gens qui, eux, ont les moyens de passer par lui à 3,50 €. Ceux qui n'ont pas les moyens de 3,50 €, non seulement ils font la queue, mais quand ils arrivent, ils ont ce que j'ai eu 2 fois, tu fais la queue 2 heures et on te dit c'est vide. L'infirmière libérale qui prend C'est tous en même temps là. C'est pas ça, mais non. C'est quoi? Alors Mehdi, parce qu'il y a des gens qui disent ça, donc qu'est-ce que tu leur réponds? C'est pas ça du tout. Qu'il y a des gens qui fassent la queue directement ou que moi je leur livre, il va y avoir autant d'essence qui va être enlevé. On est d'accord? C'est juste que j'enlève la circulation. Il y a des gens qui sont handicapés, qui n'ont pas de moyens de venir jusqu'à la station essence. Du coup, moi, je donc toi, tu vends plus cher. Pourquoi? C'est quoi? C'est la main-d'œuvre. Donc, la main-d'œuvre, tu ne vends qu'aux handicapés et aux gens qui ne peuvent pas se déplacer. Je vends le service aux gens, bien sûr. Mais c'est la main-d'œuvre que tu factures plus cher? Exactement. C'est ça. Alors, d'abord, Gilles Vernet. Moi, ce qui me gêne, mon cher Mehdi, c'est que c'est complètement illégal. C'est-à-dire que vous êtes hors la loi et je ne comprends pas qu'on vous laisse continuer. Parce que très franchement, vous risquez la prison, vous risquez une forte amende. D'ailleurs, je te le dis, barre-toi vite parce qu'il y a le ministre de l'Intérieur qui arrive. J'ai vu que t'étais en basket, vas-y, ouais. Et puis, Benjamin disait, en temps de crise, en temps de guerre, il emploie des mots forts, il y a des gens qui profitent. Ça s'appelle des profiteurs de crise ou des profiteurs de guerre. Moi, ça me gêne, Mehdi. C'est à la fois illégal et amoral. Franchement, je suis choqué. Macron, il profite bien de la guerre en Ukraine pour augmenter le prix de l'essence. Mais nous, on est bloqué à 30 € la pompe. Pourquoi pas toi? Vous n'êtes pas le gouvernement encore? Oui, j'ai vu ça. J'ai jamais vu une station. J'ai fait plein. Toi, tu prends ce que tu veux? Bah, je viens avec ma dépanneuse, elle a besoin de 200 litres, avec 30 €, je peux rien faire moi avec ma dépanneuse. Toi, t'es derrière et tu peux plus faire le plein parce que t'as un mec qui a pris 200 litres qui va le prendre. Je suis un camion, j'ai un camion. T'as une Smart, j'ai un camion, il y a une différence. T'as une Smart. Apparemment, tu l'as déjà enlevé. Là, tu as déjà écrasé sa Smart. Je sais, c'est vrai. Toi aussi, ça fait partie de tes bons souvenirs dans l'émission. Alors, Guillaume. Non, moi ça me choque pas du tout. C'est pas ce que fait Mehdi qui est grave, c'est la situation qui est absurde. C'est pas de sa faute s'il y a une pénurie de carburant, c'est de la faute sans doute, enfin selon moi pas des grévistes mais des
des groupes comme Total. Donc il répond quelque part à une demande déjà, et c'est très bien qu'ils fournissent un service aux gens. Et moi, ça me rappelle en fait, comme quand les gens qui organisaient des soirées pendant le Covid, on se retrouve à faire des choses qui sont interdites, qui ne l'étaient pas du tout il y a quelques mois. C'est l'absurdité de la situation qui veut ça. Donc c'est très bien qu'ils fassent ça et arrêtez d'être choqués parce qu'ils vont service aux gens, c'est quand tout le monde a accès au même service. Là, les gens qui n'ont pas d'argent ne peuvent pas. Ils rendent service à des gens. Non, ils rendent service aux riches. Pas qu'aux riches. Ceux qui ont les moyens de ne pas faire 2 heures de queue. Les autres, ils attendent 2 heures parce qu'ils ne peuvent pas payer 3,50 €. Ça rentre ça chez vous? Mais non, mais c'est juste la situation qui est absurde. Vous imaginez un jour qu'on se retrouverait à faire du deal d'essence? Enfin, ça n'a aucun sens. Mais c'est pas le sujet. On n'est pas tous. Alors, s'il vous plaît, Béatrice. J'ai une question. Où est-ce que vous trouvez autant de carburant? En dehors d'Île-de-France. Mais comment vous avez le droit d'en avoir? Sur l'autoroute. Sur l'autoroute. Mais normalement, on n'a pas le droit de. Mais oui, il y a des vitesses. Bah oui, ils ne disent rien du tout. La nuit, c'est ça, entre minuit et 2 heures, c'est ça? Non, pas forcément. J'y vais même le matin. Oui, c'est ça, tôt. Ouais, le matin ou le midi aussi, il y en a. Ah bon. Vous y allez tout le temps, quoi. Tout le temps. C'est pas moi du tout. C'est pas moi. On l'a jamais puni. Non, mais ça, oui. Et comme la demande est importante, comment vous choisissez vos clients? Est-ce que vous choisissez plutôt, quand vous dites, moi je vais aider que les infirmières libérales ou que les gens qui sont vraiment dans le besoin? Non, pas du tout. Non, ils envoient un message. J'ai quelqu'un qui s'occupe de gérer le Snapchat. D'accord. Il y en a un qui gère le Snapchat. C'est une vraie petite entreprise. Il bosse une société. Et avec le Snapchat, il envoie les adresses aux 2 livreurs. Ils ramènent. Il y en a qui viennent sur place, ils ne payent pas la livraison. 3 €. BP, c'est 2,50 €, 2,60 € des fois. L'essence, le gasoil. Tu fais quoi? Tu fais la livraison, en fait, c'est ça que tu fais payer? Ouais, voilà, la livraison, je fais payer. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, Raymond? Moi, c'est de la démerde. À chaque fois, on dit c'est de la petite démerde. C'est comme les mecs qui s'amusent à vendre des nuits, des canettes dans les files d'attente, des boissons. C'est de la démerde. Sauf que moi, ce qui me fait peur, c'est que tu touches à l'argent de l'État. Et tu as une dépanneuse, donc tu as peut-être une société. Ouais. Mais tu te mets peut-être en danger d'abord en transportant les bidons dans un premier temps, parce que c'est des bidons que tu transportes comme ça, il n'y a pas beaucoup de sécurité. Et ne joue jamais avec l'argent de l'État. Alcool, cigarettes, essence, on ne joue pas avec l'argent de l'État. Donc fais attention. Il ne faut pas trop jouer à ça. Il y a 4 choses qu'il ne faut pas toucher. Argent, cigarettes, alcool, Daniel Moreau. Non, t'as des problèmes. Mais c'est pas une Non, t'as des problèmes, oui. Autant il y a un petit métier chez les étudiants, ça c'est plutôt mignon, qui prennent les voitures de personnes plus âgées et qui vont faire la queue pendant 2 heures et tu leur donnes un petit billet de 10 € ou 15 €. Ça c'est mignon, ça c'est honnête. Et ils font la queue et tout ça. En revanche, que tu fais toi, prendre le net moins cher et du coup effectivement faire un bénéfice sur un truc qui t'appartient pas et le revendre à des personnes qui ont de l'argent, ça en revanche, pardon, je trouve s'il vous plaît, laissez parler Kakoumbe. Le bénéfice sur un bidon, c'est la même chose. Mehdi, s'il vous plaît, non, 2 secondes. Mehdi, quand tu entends ce qu'il vient de dire. Comment? Quand tu entends ce qu'il vient de dire, qu'est-ce que tu dis? Bah là, c'est que tu lui dis. Il en a rien à foutre, visiblement. Mathieu, je l'écoute pas trop. Ah ouais. Mathieu est toujours contre les autres. Non, si ça va dans son sens. Tu crois que le chauffeur de taxi, il a les moyens de payer 3,50 €? Si c'était Hanouna qui vendait l'essence à 3 €, t'aurais dit oui, bravo Hanouna. Mais vu que c'est nous. Je ne cache pas que je le vends à 6. Le problème, c'est qu'il l'aurait jamais fait, justement. C'est qu'il l'aurait jamais fait. Toi, tu fais un truc malhonnête et tu viens avec un grand sourire l'expliquer devant une caméra. C'est pas bien, ça. Encore une fois, c'est pas bien. S'il vous plaît. Daniel Moreau. On a tous été, enfin moi je sais pas, mais on a tous été choqués par cette espèce de. Je crois que t'as dit on a tous été choqués. Je me suis dit, toi, tu t'en souviens encore. Dans le tunnel qui vendait à la sauvette. On a tous été choqués par ça, pardon, parce qu'il y a les images. Moi, excusez-moi, mais c'est l'équivalent. Là, on voit pas ce que vous faites, on voit pas le trafic. Vous venez nous l'expliquer, mais c'est aussi choquant. Je suis désolée. Il faut pas faire ça. Vous vous rendez compte? Vous profitez, voilà. Non, c'est pas de la démerde. Vous profitez de la faiblesse de gens. Vous profitez d'une crise, de ce qui fait souffrir tout le monde. Je suis désolée. Non, c'est pas rendre. Vous venez, vous êtes courageux, j'avoue, c'est très bien. En plus de le dire en face, mais en plus vous essayez de nous faire passer ça un petit peu, genre je dépanne des vieilles dames. Ah oui, dépanne. Non, on arrête tous les trucs à la sauvette alors. Tous les trucs à la sauvette, on les arrête. Écoutez, là on est là-dessus. Moi je trouve que c'est pas bien. C'est ça le problème, c'est l'État. Et on n'a pas d'image, mais c'est choquant quand on voit les. Delphine. Non mais effectivement, je pense qu'en temps de guerre, tout le monde se débrouille et je suis désolée, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient pouvoir utiliser ces services parce qu'entre 2,80 et t'attends pendant 2 heures ou alors 3 € et t'as le bidon devant la porte, je vois pas la différence. Et Mathieu, tu dis oui, un petit jeune qui va proposer ses services à une petite vieille et ensuite elle lui donne 10 €. Je pense que sur un bidon, 20 centimes par litre de différence, tu as aussi tes 10 €. Mais c'est la démarche, c'est juste la s'il vous plaît. Non, juste Mehdi. Je trouve ça très bien. T'es plutôt content que Delphine soit d'accord avec toi? Ah bien sûr, très content. Benjamin et Gilles Verdez. Ah bah t'as les meilleurs. Gilles Verdez, j'aime bien. De toute façon,
Aujourd'hui, on nous prend pour des cons, donc autant se débrouiller. Après, là, c'est la après, c'est l'escalade. Après, c'est elle a raison. Après, c'est n'importe quoi. Si les lois étaient bien faites, on les suivrait. Oui, mais là, dans ce cas-là, on respecte plus rien. Dans ce cas-là, mais dans ce cas-là, on respecte plus rien. Alors, dans ce cas-là, non, mais s'il vous plaît, dans ce cas-là, sinon, on pète au lit, comme Castaldi. Non, mais c'est vrai. Non, voilà, non, on peut pas faire ça. Désolé, on est hors la loi. Et du coup, plaît. vous allez continuer quand il n'y aura plus la grève? Qui t'a donné la parole? Personne. Non, mais Gilles. Mehdi, moi j'ai une question pour vous. Vous êtes très bien organisé, c'est une petite entreprise, ça vous a déjà rapporté combien? Voilà. Je sais pas. Si, vous savez. Non, même par jour. Non, je sais pas encore. Parce que je fais des dépannages à côté, du coup, je sais pas comment. Ce sera déclaré au fisc. De toute façon, c'est 20 euros. Bien sûr, moi je déclare. Plusieurs milliers d'euros, on est d'accord. Plusieurs milliers d'euros. Non. Non, quand même pas. On n'est pas. Quoi? Il y a l'investissement aussi. Tu fais combien de livraisons par jour? Ça dépend. En moyenne. Une trentaine. Ah oui. Trentaine. Ouais. 30 pleins par jour? Non, pas 30 pleins. Il y en a, ils me demandent que 20. Il y en a, ils me demandent 40. Il y en a, ils me demandent 10. Il y a des scooters. Ça fait quand même 900 litres par jour, 30 x 30. Ouais, 300 litres. 900 litres, ça fait 300 euros. À 2 euros litre, c'est 1800 euros par jour. Non, 300 euros. 300 litres par jour. Il la paye l'essence. Ça fait 900 euros. Combien? 900 euros. 3 x 3, 9. Exactement. Voilà. Redis-lui 3 x 3, 9. Non, mais il a dit qu'il vendait 3,50 € tout à l'heure. Non, 3 euros. Diesel, c'est 3,50. Mais il n'y en a pas beaucoup de diesel, du coup, je vais mettre de l'essence. Mais dis, est-ce que tu te sens hors la loi? Franchement, pas du tout. Pas du tout. Toi, pour toi, c'est quoi? Je me sens comme Deliveroo. D'accord. Il a raison. Eh oh, eh. Non, mais pardon, non, mais débouche-toi les oreilles. Non, mais aussi. tu te parles comme ça. Oui, mais bon. Bah oui, non. Bah non, je te le dis. T'as des problèmes auditifs. Bah non. Moi, je te le dis. Comment c'est vieux, hein? Alors oui, je dis. Non, mais ça, tu te considères comme Deliveroo? Ouais, bien sûr. Deliveroo, il y a un grec, c'est 7 euros si tu vas toi-même. Ouais. Alors Nico, c'est un petit peu plus cher. Non, mais il a raison. Sur Deliveroo, c'est 10 euros. Est-ce qu'il y en a qui trouvent qu'il a raison, qui pensent qu'il est hors la loi, qui trouvent? Bah, c'est pas une question de penser, c'est les faits. Non, mais il t'aime bien. Oui, bah oui, mais moi aussi je l'aime bien, mais dis là, non, c'est hors la loi. Mais honnêtement, vous n'avez pas peur de la prison? Si vous êtes chopé, vous allez aller en prison, là. Non, franchement. Moi, il m'a fait changer. Alors, Mehdi, tu sais que c'est 6 mois de prison éventuellement. Plus que ça. Non, 6 mois de prison, 3 700 euros d'amende. Je ne savais pas. Je te le dis. 6 mois de prison et c'est 3 700 euros d'amende. Heureusement, j'ai mis mes baskets pour courir après. Ouais, parce que là, non, mais je te dis, en vrai, peut-être il faut peut-être que tu arrêtes. Société, tu vas pas courir bien loin. Non, mais pardon, est-ce qu'on peut dire un truc quand même? Toi, tu risques éventuellement de la prison pour un service que tu rends, parce que franchement, c'est la débandade en ce moment. Et t'as des jeunes. C'est pas un service. Et t'as des jeunes qui tapent une vieille femme et ils ont 24 heures. Mélange pas tout. Ils avaient tapé Yanis, le pauvre Yanis qui sera avec nous ce soir. Ne dites pas que les 6 mois de prison, c'est n'importe quoi. Non, mais ça n'a rien à voir de dire tu mélanges tout aussi. Ça aussi, on peut pas profiter des failles pour faire des choses illégales. Mais le temps, c'est de l'argent. Si tu peux pas aller bosser et que pendant 4 heures, tu dois aller chercher une station-service, je suis désolée, c'est la même chose. Je suis d'accord, mais je suis la première à râler sur les syndicats, les grévistes, je déteste ça. Mais on ne peut pas dire à la télévision... Arrête avec ça. Arrête avec ça. Non, mais je veux dire, je suis la première. Non, mais arrête avec ça. Il y a des failles, rien ne va bien. Moi, je supporte pas ce discours. Je déteste les grévistes, je déteste les syndicats. Non, mais c'est insupportable. Je le dis à chaque fois, c'est insupportable. Ça va mal dans le pays, mais on ne peut pas. C'est dangereux de dire à la télévision qu'on profite de ces failles et du fait que le pays va mal pour faire sa petite débrouille. Non, mais si c'est illégal, les mecs, déjà, pour l'instant, c'est rideau. Parce que c'est 6 mois de prison et 3 700 euros d'amende. Mehdi, je crois que t'as pas envie de. Voilà. Ah non, j'ai pas envie. Ouais, bah regarde, t'es bien là, t'es beau gosse, t'as mis du gel, tout ça. Ce serait relou. Bah non, mais je te le dis, t'es bien avec ta dépanneuse et tout. Voilà, donc là, on te met en garde parce que c'est vrai que peut-être qu'il faut stopper, ça, oui. Sur des incivilités, sur des coups et blessures, sur des braquages, sur des vols, tu prendras. Elle a raison, Delphine. Tu prendras. Non, mais c'est pour ça. Alors attends 2 secondes, je te défends 2 secondes parce que j'ai entendu ce qu'a dit Valérie Bélim. Ça n'a rien à voir. Moi, j'en peux plus de ces mots. Ça n'a rien à voir. C'est 2 sujets différents. Non, mais c'est 2 sujets différents, mais c'est la même justice. Il a raison, Raymond. C'est le même peine. Il a raison. Si tu tabasses une vieille dame, si tu voles un portable, tu prendras moins que si tu as touché à l'argent de l'État. Je vous le dis. Voilà, il a raison. Je vous dis, cigarettes, alcool, essence, ne jouez pas avec l'argent. J'ai des potes, ils sont tombés en faisant des conneries avec des cigarettes et de l'alcool. Si tu veux parler de Benjamin Castaldi, il est là. Tous les restaurants vendent des clopes 2 fois le prix. Ça dérange personne. C'est pas plus grave que ce qu'il fait. Hein. Et là, on entend ni Delormeau, ni Benaï, ni personne. Non, mais il fume pas. Il y a les douanes qui passent. Non, mais il fume pas. C'est pas dessus. Il est taxe. Non, mais c'est vrai. Il paye pas de taxes. J'aimerais laisser le mot de la fin à Mehdi. Après tout ce qu'on t'a dit, Mehdi, est-ce que tu vas continuer ou pas?
Bah là, pour l'instant, oui, je vais continuer. Ah ouais? On lui dit que c'est illégal, à l'antenne, en direct. Bon, Il est trop gros. Bah, je vais continuer. Vive la France. J'ai des personnes qui sont dans le besoin. Moi, Exact. avant Est-ce que la tu as été pénurie... voir un avocat pour lui demander, voilà, Ah ouais, j'ai un très bon avocat, ouais. qui était légal et illégal? Il t'a dit quoi? Il m'a dit, t'inquiète, je serai là pour ça. S'il a commencé sa phrase par t'inquiète. Alors, quand un avocat te dit t'inquiète, c'est que tu vas certainement aller au placard. Quand il te dit t'inquiète et qu'il te met la main sur l'épaule, c'est que tu es déjà au placard. Tu vois, je te le dis. Mais en tout cas, Mehdi, voilà, tu as l'air bien sympathique, mais c'est vrai que c'est dans l'illégalité. Donc fais attention quand même. Et puis, voilà. Moi, au début, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont téléphoné, oui, à cause de chercher des stations essence, ils sont tombés en panne d'essence. Certains dépanneurs facturaient 4 € ou 5 € le litre d'essence. Mais moi, je vais te dire, moi, ton initiative, je l'aurais adoré. Et je te le dis, et je pense que c'est ce que tu devrais faire. C'est ce que tu devrais faire, Mehdi. C'est aider les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Voilà. Ça, je trouve ça top. Vraiment, ça, je trouve que ça, c'est une bonne idée. Tu vois, et limite, voilà. Mais je sais même pas s'il a droit de vendre de l'essence, même s'il facture en prenant la TVA. Je sais même pas si tu as droit de vendre de l'essence. C'est de l'argent de l'État, les mecs. Vous êtes en train de voler un. Tu peux nous redire ta phrase là, parce que ça fait 15 fois que tu l'as dit. On dirait Castagne avec quand tu dévisses, tu dévisses. Merci. Ton plus grand hit. Merci. Après, le spectacle de Benjamin Castaldi, quand tu dévisses, tu dévisses. Raymond, c'est l'argent de l'État, faut pas toucher l'argent de l'État.